Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vide maison. Bon écoutez les amis, je vous mets tout de suite les screens du vide maison que j'ai trouvé à une trentaine de kilomètres de chez moi. Vous allez voir ça. Vous avez vu, il y a la mention console One X et jeux vidéo. J'ai appelé la personne et vous allez voir franchement, si la transaction se fait, là je vais rentrer une console collector en édition très limitée. Voilà, je vous en dis pas plus, je vais au rendez-vous et ensuite on fait le débrief à la maison et je vous montre, si l'achat bien sûr se fait, les trouvailles. Bon ça y est les amis, je viens d'arriver, on est à la campagne. Écoutez, on va voir un petit peu ce vide maison. Et j'espère que le lot de jeux vidéo avec la console va être sympa. Allez, à tout de suite. Allez, de retour à la maison, c'est parti. On va faire le débrief ensemble. Bon, écoutez les amis, je suis très content de cette rentrée, franchement. Donc, je vous le dis tout de suite. À la base, c'est vrai qu'on avait convenu d'un prix de 160 € pour ce lot. Et ensuite, vu que j'ai pris peut-être un peu plus de jeux que prévu, alors que la personne m'avait dit, je vends la console et les jeux 160 €. Alors, je sais pas, est-ce qu'au dernier moment, elle a voulu un petit peu augmenter le prix. Mais bon, franchement, pour une console comme ça, ultra collector, il m'a proposé 200 € pour le lot, j'ai accepté, voilà. C'est vrai que j'avais pas les sous, tout l'argent sur moi. J'ai un peu galéré parce que j'étais un petit peu à la campagne à chercher une poste pour retirer des sous. Mais bon, écoutez, c'est bon, c'est fait. La transaction a été conclue. 200 € pour ce lot. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vaut le coup ou pas. Moi, je pense que oui, c'est quand même une console, on va dire, assez peu commune. Bon, voilà, enfin, l'édition du moins collector de ce console est assez peu commune. Allez, je vais vous présenter tout de suite les jeux en premier lieu et en dernier, je vous présenterai la console. Alors, dans ce lot, vous allez voir, j'ai récupéré un lot de jeux Xbox 360. Voilà, que je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. En premier lieu, nous avons le petit FIFA Street. Voilà, EA Sports, bon, jeu de sport. Football Street, vous voyez, c'est complet. C'est en très bon état, même celui-là, il est en très bon état. Un petit FIFA Street sur 360. Nous avons le petit Dragon Ball Z Burst Limit sur 360, édité par Bandai. C'est pareil, c'est en bon état. Et c'est complet. Ensuite, nous avons le petit Need for Speed The Run. Alors là, par contre, ah ouais, vous voyez là le CD, par contre, il se balade un petit peu. L'encoché cassé. Voilà le petit Need for Speed The Run. Nous avons le Soul Calibur 4 édité par Namco. Voilà, jeu de baston. Du versus fighting bien sympa. Bon, il manque la notice, c'est une version Platinum. Un super versus fighting également, le Street Fighter 4. Voilà, c'est la première édition éditée par Capcom. Là, ça c'est le tout premier qui était sorti sur 3.6. Voilà, très bon jeu de versus fighting. Si vous aimez les Street Fighter, replongez-vous dans le Street Fighter 4, il est vraiment excellent. Et nous avons un Just Cause 2 édition limitée. Voilà, alors avec un petit fourreau comme ceci. Alors, je pense qu'il doit y avoir des petits, ouais, il y a des petits DLC, je pense, avec. Donc, ils ont dû sûrement être utilisés avec le temps. Petite édition limitée avec son petit fourreau, sympa, édité par Square Enix. De Just Cause 2. Et il y a tout un tas de DLC dans cette édition limitée. Bon, c'est sympa. Donc du coup, vous allez me dire, si je vous montre des jeux 360, il y a fort à parier que ce soit une Xbox 360 édition collector. Mais vous allez voir, je continue, j'ai d'autres jeux à vous présenter. Donc dans le lot, il y avait le petit Raid 3 sur Xbox One. Voilà. Raid 3 sur Xbox One, édité par Milestone. Excellent jeu de moto, franchement. Moi, j'avais fait le 1 et le 2 sur PC. Il me tarde de tester celui-là. Sur Xbox One. Excellent jeu de course moto. Nous avons le petit Sunset Overdrive. Voilà, Day One Edition.
Donc celui-là, c'est vrai que je l'avais déjà acheté dans un magasin cash. Mais bon, voilà, la personne elle me l'a laissé dans le lot, celui-là. Donc il ira aux échanges, ce petit Sunset Overdrive. Là, par contre, je suis très content de le rentrer. C'est le Rise of Tomb Raider, édité par Crystal Dynamics. Voilà. Donc on va dire que c'est le deuxième opus de la trilogie, celui-là. Donc moi je m'étais arrêté à l'épisode d'avant, donc il me manque le Rise of Tomb Raider à faire. Et le dernier, je crois que c'est Shadow of Tomb Raider, le dernier. Pareil, ça c'est un jeu que je n'ai jamais fait, c'est le Dying Light. Donc c'est un FPS où on doit combattre, je crois, ou échapper à des zombies. On a un petit peu un aspect Yamakasi où on saute un petit peu partout à travers un dédale de ruelles, de bâtiments. Et ça a l'air vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Il y a pas mal de zombies. Je crois qu'on peut crafter nos armes. Parcourir la jungle urbaine, voilà. Exprimez votre brutalité. La nuit, le chasseur devient la proie. Je crois que la nuit, voilà, dès que la nuit vient à tomber, on a les zombies qui sont beaucoup plus coriaces. Voilà, je pense que celui-là, il va être très très sympa à faire. Et le dernier, c'est le Gridfall. Alors Gridfall, c'est Focus Interactive. C'est un RPG, on va dire un petit peu médiéval, heroic fantasy. Et qui a l'air pas mal. C'est un jeu, je pense, qui est un petit peu sous-estimé parce que j'avais vu pas mal de tests. Il avait l'air vraiment sympa. Forger le destin d'un nouveau monde. Voilà, on va dire que c'est médiéval fantasy. Parce qu'il y a quand même pas mal de monstres, je crois, à combattre dans ce jeu. Il a l'air vraiment sympa, ce petit RPG. Gridfall. Voilà, donc du coup, ça c'est à tester. Bon, ben maintenant, écoutez, on va passer tout de suite à la bête. Je vais vous montrer la console que j'ai rentrée. C'est une console, je vais un petit peu vous donner quelques indices. C'est une console, bon, vous l'avez vu, Xbox, ça c'est sûr. C'est une console de chez Microsoft. C'est une console qui a été tirée à 10 000 exemplaires dans le monde. Il n'y en a eu que 3 000 en France. Voilà. Et sans plus attendre, je vais vous montrer ça tout de suite. Il s'agit donc d'une Xbox, vous le voyez, Xbox One X, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de la Xbox One X Project Scorpio Edition. Voilà les amis, cette superbe console Project Scorpio Edition. Je suis très très content de la rentrée, franchement, il n'y en a que 3000 en France. Voilà, c'est pour l'histoire un petit peu ce projet Scorpio. C'est une Xbox One X. Voilà, donc on en a parlé quand Microsoft a fait sa conférence de l'E3 2016. Ils ont justement, on se doutait qu'on allait avoir une Xbox One X, une Xbox One, on va dire Pro, qui a après été nommée Xbox One X. Mais le projet en 2016, voilà, c'était le projet de cette Xbox One X, c'était le projet, il s'appelait le projet Scorpio. Voilà, projet Scorpio Edition. Et ensuite, ils ont appelé, ce projet Scorpio est devenu la Xbox One X. Mais comme dans les, on va dire, dans les rangs, dans les couloirs de Microsoft, ils l'avaient renommé Project Scorpio. Ils ont tenu vraiment à sortir une édition ultra limitée de cette One X avec le petit sigle Projet Scorpio édition. Voilà, donc vous allez voir, la console est siglée Projet Scorpio et la manette aussi. Voilà, alors je crois qu'on a aussi peut-être la date du projet qui est marquée sur la console. Je l'ai uniquement déballé pour voir si tout était bien complet. Voilà, après, je ne l'ai pas encore testé. Voilà, je rentre juste à la maison. J'ai même pas eu à nettoyer la console ni la manette parce que le propriétaire m'a dit qu'il s'en était très très peu servi. Souvent pour regarder des Blu-ray 4K, HDR. Voilà, enfin, des Blu-ray Ultra 4K, mais il n'a pas beaucoup joué à la console. D'ailleurs, tous les jeux qu'il avait, c'est ceux que je vous ai présentés. Il n'en avait pas d'autres. Voilà, il m'a dit qu'il avait remis la console à zéro. Alors c'est vrai que 200 € le lot, moi je trouve que quand même c'est un bon prix pour tout ça. Pour la console et ce lot de jeux. Parce que franchement, la console c'est une série qui est vraiment ultra limitée. Il n'y en a que 3000 en France. Je trouve que c'est une très belle pièce. Voilà, j'avais aucune console pro, j'avais pas de PS4 Pro ni de Xbox One X. Là, je me suis fait plaisir, je me suis pris cette Xbox One X Projet Scorpio Edition. Voilà, qui est quand même très sympa. On a un petit grain qui est sur la console. La couleur est entre le noir profond et le gris. Un peu couleur smoke, on pourrait dire. Couleur fumée. Très sympa. On a une espèce de petit grain avec des
comme des pixels sur le dessus qui s'atténuent. C'est vraiment très très sympa. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous mets le petit trailer. Parce que oui, Microsoft avait sorti un trailer de cette Xbox Projet Scorpio. Donc franchement, je suis très très content de rentrer cette jolie console. On va voir un petit peu en détail de quoi il s'agit. Bon, là, vous voyez, la boîte est très très sobre. Hein, vraiment très très sobre. Derrière, on n'a même rien du tout. On a juste le logo Xbox. Mais c'est vraiment, je trouve, une superbe console. Voilà, bon, du coup, on a le petit papier voilà, de démarrage Xbox One X. Malheureusement, c'est la seule chose qui est un petit peu abîmée. Vous voyez, on a quand même une grosse pliure. Je pense que ça a été peut-être plié au fond du carton à un moment donné. Une très grosse pliure disgracieuse en plein milieu de ce petit fourreau. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est vraiment la seule chose qui est abîmée du pack. Allez, on continue l'unboxing de cette superbe console. Donc du coup, sur le côté, nous avons un petit compartiment. Vous allez voir. Nous avons alors tout ce qui est câble, bien entendu HDMI et l'alimentation qui est toute simple du coup sur les consoles Xbox One. Bien entendu le petit socle pour mettre la console en position verticale. Voilà. Sigle Xbox. Alors c'est marrant, on a une petite paire de joysticks comme ceci. Supplémentaires. Voilà, bon, ça fera des petits joysticks en plus. Et bien entendu, je vous montre ça, la magnifique manette Project Zero. Voilà, elle est vraiment très très belle, vous pouvez le voir. On a du coup la petite estampille Project Zero, Project Scorpion, pardon. Voilà, les sticks sont franchement comme neufs, il n'y a rien à dire. La manette est superbe, vraiment, elle est entre le gris et le noir. Couleur un peu fumée, couleur smoke, très très jolie. Franchement, c'est une très belle réussite cette manette. On a un super grip derrière qui s'atténue pour devenir plus lisse sur le devant de la manette. On a vraiment une très très jolie manette d'Xbox One X. Projet Scorpio. Voilà. Et maintenant, pour finir, on va sortir la bête sans plus attendre. Hop. Et voilà la magnifique Xbox Projet Scorpio. Regardez ça les amis, franchement. Alors ce qu'il y a vraiment de sympa, c'est que vous voyez sur le dessus, je sais pas si ça va bien rendre, on a un côté qui est bien lisse devant. Et ensuite, ça fait comme des petites sortes de pigments, de pixels, au fur et à mesure qu'on s'avance de la console. Donc là, c'est super lisse. Et ensuite, on va vers quelque chose de plus granuleux, plus pixelisé. Là, vous le voyez bien à la caméra. Vous voyez la différence? On a vraiment ce grain particulier qui est vraiment très joli. Comme vous pouvez le voir, bien entendu, la petite estampille Projet Scorpio qui revient ici sur la console. Elle est vraiment bien plus lourde qu'une Xbox One S, ça n'a rien à voir. Elle est un peu plus fine aussi qu'une Xbox One S. Regardez-moi ça, elle est vraiment très très jolie. Projet Scorpio. Bon, ensuite après avec les... On a les mêmes connectiques que sur une One X, bien sûr. Tout ça, c'est du classique. Mais la console est vraiment très jolie. Et du coup, on a pareil, on a une sorte de petit grain derrière. Parce que du coup, on peut mettre la console en position verticale.
Non, franchement, c'est une sacrée bête, hein, cette Xbox Projet Scorpio. Je suis très content de la rentrer dans la collection. Franchement, regardez ça avec la petite manette. On a vraiment quelque chose de très très joli. Ça, franchement, pour la collection et même bien entendu pour le gaming, je pense que ça va être très très sympa. Voilà du coup les amis pour cette petite console Projet Scorpio Xbox One X. Voilà, série très limitée. Moi je vous laisse sur ces images. Je vous mets le trailer justement de l'E3 2017 où la console a été présentée. Et je dis ciao tout le monde. Ago when we started on this journey, you told us you wanted power. This is absolutely the culmination of all of your feedback and something that we think will truly move Xbox forward.